Savais-tu que les femmes te disent exactement ce qu'elles pensent de toi à chaque seconde, mais pas avec des mots? Pendant que toi, tu te concentres sur ce qui sort de sa bouche, son corps est en train de transmettre la vérité brutale que son esprit conscient n'admettrait jamais. Et 95% des hommes sont complètement aveugles à ces signaux, condamnés à mal interpréter chaque interaction et à perdre des opportunités qui étaient juste devant eux. Ce sont 11 gestes spécifiques qui révèlent ses pensées les plus profondes sur toi. Si elle te désire, si elle te méprise, si elle ment, si tu perds ton temps. Le premier geste te montre instantanément si elle te voit comme supérieur ou inférieur en valeur. Le 9e révèle si elle cache quelque chose de crucial qui peut ruiner ta vie. Et le plus puissant, celui-là je vais te le révéler à la fin, parce qu'il peut littéralement te transformer en un détecteur humain de mensonges et de manipulation féminine. Imagine avoir ce pouvoir. Tu entres dans un rendez-vous et dans les premières 30 secondes, juste en observant son langage corporel, tu sais déjà si elle a un intérêt authentique ou si elle te fait perdre ton temps. Elle dit « J'aimerais beaucoup te revoir », mais son corps crie « Je veux sortir d'ici ». Pendant que d'autres hommes s'illusionnent avec des mots vides, toi tu as déjà décidé qu'elle ne vaut pas ton temps et tu es passé à l'option suivante, où tu es dans une relation et elle jure qu'il ne se passe rien, que tout va bien, mais 5 gestes microscopiques te révèlent qu'elle ment sur quelque chose. Pendant que l'homme moyen vit dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il se fasse prendre, toi tu as déjà détecté le drapeau rouge des mois avant, et tu as agi depuis une position de pouvoir, pas depuis le désespoir. Cet avantage, mon ami, cette capacité de lire les femmes comme un livre ouvert, pendant qu'elles croient qu'elles te trompent, c'est ce qui sépare les hommes qui contrôlent leurs relations de ceux qui sont contrôlés. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés exactes pour entrer dans ce niveau supérieur de conscience sociale. Le premier geste que tu as besoin de maîtriser est d'une révélation dévastatrice. Quand une femme te regarde de haut en bas et que ses yeux finissent en regardant vers le bas avant de répondre, elle vient de te communiquer qu'elle te voit comme inférieur en valeur, et la plupart des hommes ne le remarquent même pas. Voici la psychologie brutale derrière ce geste. Quand quelqu'un regarde vers le bas avant de parler, subconsciemment, il assume une position de supériorité. C'est comme si elle était littéralement en train de te regarder d'en haut, en train de t'évaluer, de te juger et de te trouver en dessous de son niveau. Tu verras cela constamment dans des interactions où la femme n'est pas impressionnée. Tu lui parles. Elle te fait un balayage visuel de haut en bas. Ses yeux s'arrêtent en regardant le sol ou tes chaussures, et ensuite, elle répond avec désintérêt. Cette microseconde de regard vers le bas est son cerveau qui communique. Ce type n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas quelque chose de conscient la plupart du temps. Son esprit inconscient a déjà fait le calcul de valeur. Il a évalué ta posture, ta tenue, ton énergie, ton ton de voix, ton langage corporel général. Et en fraction de seconde, il a décidé que tu ne te qualifies pas. Le regard vers le bas est simplement la manifestation physique de cette évaluation négative. Maintenant, cela peut être momentané pour un sujet spécifique ou constant pour une perception générale de valeur. Si vous discutez de quelque chose où elle a une connaissance supérieure, elle peut te regarder vers le bas seulement dans ce contexte. Mais si chaque fois que tu interagis, tu vois ce modèle, mon ami, elle te voit fondamentalement comme moindre. La question cruciale est, pourquoi tolères-tu d'interagir avec quelqu'un qui te voit comme inférieur? Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint que méprisé, parce que le mépris détruit toute possibilité d'influence. Dans le contexte des femmes, si elles te méprisent dès le début, il n'y a pas de technique qui sauve cette interaction. Ton énergie doit communiquer de la valeur avant qu'elle ait la chance de t'évaluer négativement. Comment éviter de provoquer ce geste? Premièrement, ta posture doit être complètement droite quand tu t'approches. Épaules en arrière, poitrine légèrement sortie, tête en position neutre. Cette posture physique élève automatiquement ton statut perçu et rend plus difficile qu'elle te regarde vers le bas littéralement. Deuxièmement, ton premier contact visuel doit être fort et soutenu. Pas agressif, mais définitivement pas timide. Quand tu la regardes droit dans les yeux avec une confiance tranquille,
Son cerveau enregistre. Cet homme n'a pas peur d'être vu. Cela communique une valeur élevée instantanément. Troisièmement, ton ton de voix doit venir du diaphragme, pas de la gorge. Une voix profonde et résonante active des réponses primitives de respect dans le cerveau féminin. Pratique-le. Parle en sentant la vibration dans ta poitrine, pas dans ton cou. Cette simple différence change complètement comment on te perçoit. Le deuxième geste est subtilement puissant. Quand une femme joint le bout de ses doigts, en formant comme une tour ou une pyramide avec ses mains, elle est dans un état de confiance maximale sur ce qu'elle est en train de dire. Et tu as besoin de prêter beaucoup d'attention à ce moment-là. Ce geste, appelé stippling en anglais, est l'un des indicateurs les plus fiables de certitude interne. Quand quelqu'un forme cette position avec ses doigts, son cerveau est en train de traiter de l'information depuis un lieu de sécurité absolue. Elle n'est pas en train de douter. Elle n'est pas en train d'inventer. Elle croit réellement ce qu'elle communique. Dans le contexte d'interaction avec des femmes, si elle fait ce geste pendant qu'elle te dit quelque chose d'important, tu peux être presque sûr que c'est sa vérité authentique. Par exemple, si elle te dit « Je ne suis pas intéressé par une relation maintenant », pendant qu'elle fait ce geste, crois-la complètement. Elle ne joue pas à la difficile. Elle communique sa réalité. Mais voici ce qui est intéressant. Si elle fait ce geste pendant qu'elle parle de ses standards, ses limites ou ses attentes, elle révèle exactement ce que tu as besoin de remplir pour avoir une opportunité avec elle. Elle n'est pas en train de tester. Elle est en train de déclarer. Un homme intelligent écoute ces moments comme s'ils étaient de l'or. Tu verras aussi ce geste quand elle parle de sujets où elle a une expertise authentique. Si vous discutez de quelque chose et qu'elle joint le bout des doigts pendant qu'elle explique, cela signifie qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Respecte cette connaissance. Ne l'interromps pas. Laisse-la briller. Les femmes se sentent attirées par des hommes qui peuvent reconnaître leurs compétences sans se sentir menacées. Le troisième geste est l'épreuve du feu, pour détecter la sincérité. Quand elle montre les paumes de ses mains ouvertement et maintient sa poitrine découverte sans croiser les bras, elle est véritablement honnête et n'a rien à cacher à ce moment-là. C'est un langage corporel primordial, mon ami. Évolutivement, montrer les paumes vides communiquait « Je n'ai pas d'armes, je ne suis pas une menace ». Dans des contextes modernes, cet instinct demeure. Les personnes honnêtes montrent inconsciemment leurs paumes pendant qu'elles parlent. Les personnes qui mentent ont tendance à cacher leurs mains dans les poches, derrière le dos, sous la table. Quand une femme parle avec toi avec une posture ouverte, paume visible, poitrine non couverte par des bras croisés ou un sac, sa communication non verbale est en train de crier. Ce que je dis est vrai, je n'ai pas d'agenda caché. C'est l'un des groupes de langage corporel les plus fiables pour évaluer l'honnêteté. Combine ça avec un contact visuel cohérent et une voix tranquille. Et tu as la tiercé gagnant de l'authenticité. Cette femme, à ce moment, est en train d'être réelle avec toi. Ce qu'elle dit avec des mots coïncide avec ce qu'elle ressent intérieurement. Cette congruence est rare et précieuse. Mais attention, mon ami. La présence de ces gestes indique une honnêteté probable. Mais leur absence n'indique pas toujours le mensonge. Certaines personnes ont simplement un langage corporel plus fermé par nature ou par insécurité. N'utilise pas un seul geste pour juger. Tu as besoin de voir des modèles et des combinaisons. Le quatrième geste révèle un intérêt romantique potentiel. Et la plupart des hommes le manquent complètement. Quand une femme se touche le visage pendant qu'elle t'écoute, spécialement la joue, le menton, ou joue avec ses cheveux près du visage, elle est à l'aise avec toi et trouve l'interaction plaisante. Cet autocontact facial est ce que les psychologues appellent un comportement adaptateur. Quand nous sommes à l'aise et que nous apprécions une interaction, inconsciemment, nous nous touchons de façon qui augmente notre plaisir sensoriel. C'est comme si son corps disait « J'aime comment je me sens en ce moment même ». Dans un rendez-vous romantique, si tu remarques qu'elle touche fréquemment son visage, joue avec ses cheveux, caresse son cou pendant que tu parles, son cerveau est en train de traiter l'attraction. Elle n'est pas nécessairement prête à coucher avec toi ce soir-là.
Mais définitivement, il y a de l'intérêt. Il y a de la connexion. Il y a du potentiel. La clé est la fréquence et le contexte. Si elle le fait une fois, ça peut être juste un geste aléatoire. Mais si tu vois un modèle où chaque fois que tu dis quelque chose qui la fait rire ou sourire, elle touche son visage, mon ami, tu es en train d'activer des réponses positives, continue de faire ce que tu fais. Maintenant, contraste ça avec l'absence totale d'autocontact. Si pendant tout un rendez-vous, elle maintient ses mains complètement immobiles, sans jouer avec rien, sans se toucher, sans gesticuler naturellement, son corps est tendu, et la tension indique de l'inconfort ou un manque de connexion. Ce rendez-vous ne va probablement nulle part. Question rapide pour toi, mon ami. Dans ton expérience, qu'est-ce qui est le plus révélateur de l'intérêt réel d'une femme? A. Ce qu'elle dit avec des mots, sur si tu lui plais ou non. B. Son langage corporel et ses gestes inconscients. Écris A ou B dans les commentaires et explique pourquoi tu crois que cette option est plus fiable. Je veux voir combien font déjà plus confiance au corps qu'aux mots. Le 5e geste est le tueur de conversation. Et beaucoup d'hommes ne le détectent pas jusqu'à ce qu'ils aient déjà perdu. Quand une femme regarde constamment partout, sauf toi pendant que tu parles, son cerveau cherche désespérément quelque chose de plus intéressant que toi. C'est le signal de désintérêt le plus évident, mais le plus ignoré. Son attention visuelle est comme un projecteur qui illumine ce que son cerveau trouve précieux. Quand ce projecteur s'éloigne constamment de toi, vers d'autres personnes, son téléphone, le menu, la décoration, littéralement n'importe quoi sauf ton visage, le message est cristallin. Ceci ne m'intéresse pas. Le cerveau humain se concentre naturellement sur ce qu'il trouve stimulant ou important. Quand nous sommes véritablement intéressés par quelqu'un, nos yeux sont magnétiquement attirés vers eux. Nous devons nous efforcer consciemment pour regarder ailleurs. Mais quand nous nous ennuyons, nous devons nous efforcer pour maintenir le contact visuel. Si tu es dans une interaction et que tu remarques ce modèle, tu as 2 options. Option 1, change complètement le sujet ou l'énergie de la conversation. Dis quelque chose d'inattendu, de controversé, d'amusant, n'importe quoi qui brise le modèle d'ennui. Si son attention revient à toi, tu as sauvé l'interaction. Option 2, est fréquemment la plus intelligente, reconnais que cette femme spécifique n'est pas réceptive et termine l'interaction avec dignité. C'était un plaisir de te rencontrer. Passe une bonne soirée et tu pars. Il n'y a pas de raison de gaspiller de l'énergie sur quelqu'un dont le langage corporel crie qu'elle ne veut pas être là. Comme Machiavel l'observait sur les alliances politiques, il vaut mieux se retirer avec grâce d'une position intenable que de continuer à investir des ressources dans une bataille perdue. En séduction, cela signifie avoir l'intelligence de reconnaître quand il n'y a pas d'intérêt et la dignité de s'éloigner sans supplier. Le 6e geste est un drapeau rouge massif pour détecter les mensonges. Quand une femme se couvre la bouche avec sa main, ses doigts ou n'importe quel objet pendant qu'elle parle, son cerveau inconscient essaie de bloquer des mots qu'il sait ne pas être complètement vrais. Ce geste vient directement de l'enfance. Les enfants se couvrent littéralement la bouche quand ils mentent parce qu'ils ressentent de la culpabilité pour les mots qui sortent. Chez les adultes, le geste devient plus subtil, mais l'impulsion demeure. Un doigt effleurant les lèvres, la main couvrant partiellement la bouche, tenir un verre devant la bouche pendant qu'elle parle. Tous sont des variations du même instinct de cacher. Prête une attention spéciale si ce geste apparaît quand elle répond à des questions spécifiques sur son passé, ses ex ou ses intentions avec toi. Tu parles toujours avec ton ex? Elle touche sa bouche? Non, pas du tout. Je ne me souviens même plus de lui. Mon ami, son corps vient de contredire ses mots. Elle continue d'avoir un contact avec lui. Ce geste est particulièrement révélateur parce qu'il est presque impossible à contrôler consciemment. Même les femmes qui connaissent le langage corporel le font quand elles sont malhonnêtes, parce que l'impulsion vient du cerveau limbique, pas du cortex. C'est une réponse automatique, pas une décision consciente. Maintenant, le contexte importe. Si elle se couvre la bouche pendant qu'elle rit ou bâille, évidemment, ce n'est pas un indicateur de mensonge.
Mais si elle couvre sa bouche de façon cohérente pendant qu'elle parle de sujets sensibles, c'est une information que tu as besoin de stocker et de vérifier après. Le 7e geste révèle un rejet émotionnel instantané. Quand une femme croise les bras et recule son corps pendant que tu parles, elle vient de lever toutes ses défenses contre toi ou contre ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'on appelle blocking behavior ou comportement de blocage. Elle est littéralement en train de créer une barrière physique entre elle et toi. Les bras croisés protègent ses organes vitaux. Le recul augmente la distance. Son corps opère en mode défense, voulant se protéger de quelque chose qu'il perçoit comme menaçant ou désagréable. Cela peut être provoqué par plusieurs choses. Peut-être que tu as dit quelque chose qui l'a offensé. Peut-être que le sujet de conversation la met mal à l'aise. Peut-être que ton énergie est devenue trop agressive ou nécessiteuse. Ou peut-être qu'elle ne t'aime simplement pas et son corps te rejette subconsciemment. La différence cruciale est dans ce qui se passe quand tu changes de sujet. Si vous changez de sujet et qu'elle se détend, décroise les bras, s'incline légèrement vers l'avant à nouveau. Le problème était le sujet, pas toi. Mais si elle reste dans cette posture défensive, peu importe quoi, le problème c'est toi ou ta présence en général. Un homme intelligent n'ignore pas ce geste. Il ne continue pas de parler comme si rien ne se passait. Lis la pièce. Mon ami, demande directement « J'ai dit quelque chose qui t'a mise mal à l'aise ?» ou « Je remarque que le sujet ne te plaît pas. Tu veux parler d'autre chose ?» Ce calibrage social montre de l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle est attirante. Le 8e geste indique un inconfort psychologique profond. Quand une femme place ses mains derrière sa nuque ou gratte cette zone de façon répétée, elle expérimente de la honte, de l'insécurité ou de l'anxiété sur la situation actuelle. Le cou est une zone extrêmement vulnérable. Évolutivement, protéger le cou protège les artères qui soutiennent la vie. Quand quelqu'un expose son cou, en le touchant ou en le grattant, il est dans un état de vulnérabilité émotionnelle. C'est comme s'il disait « Je me sens exposé et peu sûr en ce moment même ». Dans des interactions romantiques, tu verras ce geste quand tu toucheras des sujets qui la font se sentir jugée ou inadéquate. Si tu demandes sur son travail et qu'elle touche son cou, elle n'est probablement pas satisfaite de sa carrière. Si tu demandes sur des relations passées et qu'elle gratte sa nuque, il y a de la honte ou de la douleur. Là, ici tu as une décision stratégique. Approfondis-tu ce sujet vulnérable pour créer une connexion émotionnelle profonde? Ou changes-tu de sujet pour la garder confortable et légère? Ça dépend de tes objectifs. Pour une connexion rapide et superficielle, change. Pour une intimité réelle, approfondis avec une empathie authentique. Le 9e geste est critique pour détecter l'insécurité sur ce qu'elle est en train de dire. Quand elle touche ou gratte son cou, pendant qu'elle affirme quelque chose, elle a des doutes internes sur la véracité ou l'exactitude de ses propres mots. Ce geste est subtilement différent du précédent. Ce n'est pas juste toucher le cou. C'est spécifiquement le faire pendant qu'elle affirme quelque chose comme vrai. Je veux définitivement une relation sérieuse. Elle gratte le cou. Je n'ai pas de sentiment pour mon ex. Elle touche le cou. Je ne ferai jamais une chose pareille. Elle frotte le cou. Son corps trahit ses mots. Au niveau inconscient, elle sait que ce qu'elle dit n'est pas complètement vrai. Et le stress de cette incongruence se manifeste comme une démangeaison ou une tension dans le cou qu'elle a besoin de soulager. Machiavel a écrit que les hommes doivent être des observateurs astucieux de la nature humaine, capables de voir au-delà des mots vers les intentions réelles. Ce geste est exactement ça. Une fenêtre vers les intentions réelles, au-delà du discours construit. Quand tu détectes ce geste, ne la confronte pas agressivement. Archive simplement cette information. Si elle dit qu'elle veut l'exclusivité mais touche son cou, elle n'en est probablement pas si sûre. Si elle dit qu'elle a oublié son ex mais gratte son cou, elle ne l'a probablement pas oublié. Utilise cette information pour prendre des décisions informées sur combien investir émotionnellement. Le 10e geste communique une confiance maximale et doit inspirer le respect. Quand une femme a sa poitrine complètement découverte,
sans croiser les bras et ses mains détendues sur les côtés ou derrière elle, elle est dans un état de sécurité absolue sur ce qu'elle communique. C'est la posture de pouvoir féminine. Vulnérable physiquement, mais invulnérable psychologiquement. Elle dit sans mots: je suis si sûre de ma position que je n'ai pas besoin de me défendre ni de me protéger. C'est la posture de quelqu'un qui connaît sa valeur et ne craint pas ton jugement. Quand une femme adopte cette posture pendant qu'elle établit des limites ou des standards avec toi, écoute avec un respect absolu. Elle n'est pas difficile, elle est claire. Elle ne joue pas, elle est réelle. Et un homme intelligent valorise cette clarté parce qu'elle élimine l'ambiguïté et les jeux mentaux. Par exemple, si elle te dit « je ne couche pas avec quelqu'un tant que nous ne sommes pas exclusifs », avec cette posture ouverte et confiante, crois-la complètement et respecte-le. Essayer de la pousser au-delà de cette limite démontre seulement que tu n'as pas le calibre pour être avec une femme sûre d'elle-même. Le 11e et dernier geste est le plus révélateur pour détecter les mensonges élaborés. Quand une femme maintient un contact visuel excessivement fixe, presque robotique, spécialement combiné avec des phrases comme « vraiment »,« sérieusement »,« je te jure », elle s'efforce trop pour te convaincre de quelque chose qui n'est probablement pas vrai. Les personnes honnêtes ont des modèles de contact visuel naturels. Elles regardent dans les yeux, puis détournent occasionnellement le regard, pendant qu'elles pensent, puis reviennent. C'est un rythme organique et détendu. Mais quand quelqu'un ment et sait que les menteurs ne peuvent pas maintenir le contact visuel, il surcompense en maintenant un contact visuel forcé et non naturel. De plus, l'usage excessif d'intensificateurs linguistiques comme « je te le jure devant Dieu »,« vraiment, vraiment »,« sérieusement »,« crois-moi » indique qu'elle sent que tu ne la crois pas, et elle essaie désespérément de te convaincre. La vérité a rarement besoin d'autant de décoration verbale. Quand tu vois cette combinaison, un regard fixe peu naturel, plus un bombardement d'intensificateurs, ton détecteur de mensonges doit s'activer. Cela ne signifie pas automatiquement qu'elle ment, mais cela signifie définitivement qu'elle perçoit qu'il y a une raison pour que tu doutes, et elle travaille en plus pour te convaincre. Et voici le bonus dévastateur. Si en plus de tout cela elle se gratte ou touche son nez de façon répétée, tu peux être presque sûr qu'elle ment. Le mensonge cause du stress. Le stress libère de l'adrénaline. L'adrénaline augmente le flux sanguin, et cette augmentation de flux cause des démangeaisons, spécialement dans des zones sensibles comme le nez. Tu les as là, mon ami. 11 gestes qui transforment ton cerveau en un scanner de vérité, capable de lire exactement ce qu'une femme pense et ressent, au-delà de ses mots, de détecter si elle te voit comme supérieure ou inférieure, jusqu'à identifier des mensonges élaborés en temps réel. Si ce contenu t'a donné un pouvoir que tu n'avais pas avant, s'il t'a révélé des vérités sur le langage corporel qu'aucun autre créateur ne partage avec ce niveau de détail, abonne-toi à la chaîne et mets un like, parce que j'ai plus de connaissances sur la psychologie féminine et la communication non verbale qui va transformer complètement comment tu interagis avec les femmes. Et rappelle-toi, le langage corporel ne ment pas parce qu'il vient du cerveau inconscient. Les mots sont construits par le cortex préfrontal avec une intention spécifique, mais les gestes viennent du système limbique, la partie primitive qui ne sait pas mentir. Apprends à lire le corps et tu ne seras plus jamais trompé. Il y a un type d'homme que les femmes évitent instinctivement. Ce n'est pas le plus laid, ni le plus pauvre. C'est celui qui donne tout, sans rien recevoir. Celui qui est toujours disponible, toujours en train de poursuivre, toujours en train de supplier pour des miettes d'attention. Cet homme est invisible, mais il existe un comportement opposé, si puissant qu'il change complètement le jeu. Une fois que tu le comprends, les femmes cessent d'être un mystère impossible. Il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit d'arrêter d'être un fantôme. Ce que tu es sur le point d'apprendre va contre tout ce qu'on t'a enseigné sur le fait d'être un homme bon. Mais ça marche. Pourquoi les femmes perdent-elles intérêt quand tu leur donnes tout? Parce que tu joues au jeu à l'envers. On t'a appris qu'être un homme bon signifie être toujours disponible,
toujours attentif, toujours disposé à donner sans rien attendre en retour. Et ce mensonge t'a transformé en mobilier humain, en le type qu'elle appelle quand elle a besoin de quelque chose, mais jamais quand elle veut quelque chose. Écoute-moi bien. Les femmes ne valorisent pas ce qui vient facilement. Et toi, avec ta disponibilité constante, tu es devenu la chose la plus facile du monde. Tu réponds à ses messages en quelques secondes. Tu annules tes plans. Quand elle te cherche à la dernière minute, tu lui donnes ton temps, ton attention, ton énergie, sans qu'elle ait fait absolument quoi que ce soit pour le mériter. Et chaque fois que tu fais ça, ta valeur dans son esprit chute un peu plus. Ce n'est pas que les femmes sont de mauvaises personnes, c'est que nous, les êtres humains, fonctionnons avec une logique économique de base. Quand quelque chose est abondant, il perd de la valeur. Quand quelque chose est rare, sa valeur monte en flèche. C'est la même raison pour laquelle l'eau est moins chère que les diamants, bien que l'eau soit plus nécessaire pour vivre. Abondance contre rareté. Et toi, mon ami, tu es devenu de l'eau du robinet. Toujours disponible, toujours là, toujours gratuit. Pendant ce temps, le type qu'elle poursuit, celui qui lui enlève le sommeil, c'est celui qui ne répond pas vite, celui qui a ses propres plans, celui qui ne change pas sa vie entière pour l'accommoder à elle. Ce type est rare, et la rareté crée la faim. Elle investit de l'énergie mentale, en essayant de comprendre pourquoi il n'est pas si disponible. Elle se demande ce qu'il fait, avec qui il est, pourquoi il ne lui donne pas l'attention que d'autres hommes lui donnent si facilement. Et cette question constante dans sa tête devient une obsession. Voici l'erreur fatale que tu commets. Tu confonds être un homme bon avec être un paillasson émotionnel. Tu penses que si tu démontres assez de bonté, assez de patience, assez de disponibilité, finalement elle verra ta valeur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la valeur ne se démontre pas avec des mots ou en étant toujours présent. La valeur se démontre avec des limites, avec des conséquences, avec la capacité de t'éloigner quand on ne te traite pas comme tu le mérites. Machiavel l'a compris il y a 500 ans quand il a observé que les princes qui se faisaient respecter maintenaient le pouvoir, tandis que ceux qui tentaient d'être aimés de tous finissaient trahis. Il ne disait pas qu'il faut être cruel. Il disait que le respect est plus puissant que l'affection tiède. Et dans le contexte des femmes, cela se traduit parfaitement. Une femme peut ne pas t'aimer au début, mais si elle te respecte, il y a une possibilité. Mais si elle ne te respecte pas, peu importe combien elle t'aime en théorie, elle ne te verra jamais comme un homme véritable. Et le respect ne se gagne pas en suppliant. Il ne se gagne pas en étant toujours disponible. Il se gagne en étant le type d'homme qui a des standards, qui protège son temps comme la ressource la plus précieuse qu'il a, qui ne poursuit pas celle qui ne le valorise pas, qui peut s'éloigner de n'importe quelle situation où on ne le traite pas avec dignité, sans regarder en arrière. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 hommes connaissent la même femme sur les réseaux sociaux. Le premier met un like à chaque photo, commente chaque publication, lui envoie des messages constamment, bien qu'elle réponde à peine. Il est en train d'investir toute son attention sans rien recevoir en retour. Le deuxième homme voit son profil. Peut-être qu'il met un like à une photo et continue sa vie. Il ne poursuit pas. Il n'insiste pas. Il existe simplement dans son propre monde. Devine auquel des deux elle écrit en premier? Au deuxième. Parce que le premier lui a déjà donné toute son attention gratuitement. Elle sait déjà qu'elle l'a disponible quand elle veut. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de défi. Il n'y a rien à découvrir. Mais le deuxième représente une question sans réponse. Pourquoi n'est-il pas en train de la poursuivre comme les autres? Qu'est-ce qu'il a pour ne pas avoir besoin de sa validation? Et cette curiosité la pousse à le chercher. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Les gens poursuivent ce qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre, s'accrochent à ce qui est difficile à obtenir et perdent intérêt pour ce qu'ils ont déjà garanti. Chaque message que tu envoies sans réponse, chaque faveur que tu donnes sans réciprocité, chaque fois que tu es disponible sans qu'elle fasse d'efforts pour te voir, tu es en train de l'entraîner à te traiter comme quelque chose de garanti. Le comportement anti-simp n'est pas être grossier,
Ce n'est pas ignorer les femmes ou les traiter mal. C'est simplement protéger ton énergie comme la ressource précieuse qu'elle est. C'est égaliser l'investissement au lieu de surinvestir. C'est avoir la dignité de s'éloigner quand quelqu'un ne te donne pas ce que tu mérites. C'est vivre ta vie avec une telle intensité que les femmes soient un complément, pas l'objectif principal. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'à présent te tombe dessus comme un seau d'eau froide, si tu es en train de reconnaître des comportements que tu as eus pendant des années, alors abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les chapitres suivants va changer complètement ta manière de voir chaque interaction avec les femmes. Nous allons décortiquer exactement quels comportements spécifiques sont en train de crier le désespoir sans que tu t'en rendes compte. Maintenant que tu comprends que ta disponibilité est en train de te tuer, que ton excès de bonté est en train de te rendre invisible, laisse-moi te montrer les comportements spécifiques qui sont en train de te trahir. Les petits détails qui communiquent le besoin au lieu de la valeur. Parce que le diable est dans les détails. Et ce sont ces détails qui marquent la différence entre l'homme qu'elle poursuit et l'homme qu'elle utilise. Ta disponibilité est un poison. Maintenant, voyons exactement comment tu la manifestes sans t'en rendre compte. Parce que le problème n'est pas seulement que tu sois disponible. C'est que chaque petit comportement que tu as crie le désespoir. Et les femmes lisent ces comportements comme s'ils étaient un livre ouvert. Elles peuvent ne pas savoir t'expliquer la psychologie derrière, mais elles sentent viscéralement quand un homme a besoin de validation. Et cette sensation les éloigne plus vite que n'importe quel défaut physique. Premier comportement qui te trahit, donner de l'attention à une femme qui t'ignore. Ça semble évident quand je le dis comme ça, mais la plupart des hommes le font constamment. Tu mets un like à ses photos, tu commentes ses publications, tu réagis à ses stories, bien qu'elles ne répondent jamais. Dans une expérience que j'ai vue, un type a passé des mois à faire exactement ça. La femme a dit après qu'elle ne s'était même pas rendu compte de son existence. Pendant ce temps, un autre homme qui ne lui a jamais donné d'attention gratuite, qui existait simplement dans son propre monde, a été celui à qui elle a écrit en premier. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de l'attention sans rien recevoir, tu es en train d'entraîner cette personne à te traiter comme du papier peint. Ton attention perd tout son poids, elle devient du bruit de fond, et elle apprend sans le penser consciemment qu'elle peut t'ignorer complètement, et que tu seras quand même là, à lui donner de la validation gratuite. Tu es comme le chien qui remue la queue en attendant une caresse qui n'arrive jamais. Deuxième comportement, expliquer tes standards au lieu de les vivre. Il y a des types qui passent leur temps à dire quel type de femme ne leur plairait jamais, quel comportement ils ne tolèrent pas, comment ils ont des limites claires. Ils parlent et parlent, en essayant de paraître forts. Mais ensuite, à la première opportunité, ils avalent tout ce qu'ils ont dit. J'ai vu ça dans un dîner de groupe. Un type a énuméré tous les comportements qu'il n'accepterait pas d'une femme. Un autre type, quand une femme a été grossière avec le serveur, s'est simplement levé, a payé sa part et est parti sans drame. Devine qui a gagné le plus de respect? Celui qui n'a pas dit un mot. Parce que les standards masculins réels ne s'expliquent pas, ils se démontrent. Machiavel savait ça quand il observait que les actions d'un dirigeant pesaient 1000 fois plus que ses proclamations. Dans le contexte des femmes, tes limites existent seulement quand tu les défends avec des conséquences, pas avec des mots vides. Troisième comportement qui te détruit, poursuivre une femme qui t'oblige à gagner son respect de base. C'est brutal. Mais tu as besoin de l'entendre. Si une femme te traite avec indifférence, si elle t'ignore, si elle te fait sentir que chaque miette de son attention est un prix que tu dois mériter, et que malgré tout tu restes là à supplier, tu as perdu. J'ai vu une émission de rencontre où un type a été ignoré toute la soirée par une femme. Elle lui a finalement fait un compliment quand il l'a pratiquement supplié pour de l'attention. Et il a souri, comme s'il avait gagné au loto. Les gens qui regardaient ont grincé des dents. Les femmes dans les commentaires ont dit que ça le faisait paraître désespéré. Et elles avaient raison, parce que quand tu acceptes des miettes, quand tu te contentes du traitement minimum, tu es en train de communiquer que tu n'as pas d'option, que n'importe quelle attention, aussi petite soit-elle, est mieux que rien.
Et cette énergie de pénurie est répulsive. La valeur réelle ne supplie jamais pour le traitement de base. Elle s'éloigne simplement. 4e comportement. Ne pas contrôler ton émotion quand tu la vois. C'est subtil mais dévastateur. Il y a des types qui, quand ils voient une femme qui leur plaît, tout leur visage s'illumine. Ils sourient d'une oreille à l'autre. Ils s'inclinent vers elle trop vite. Leur énergie crie l'émotion. Et ils pensent que c'est bon. Que ça montre un intérêt véritable. Mais ce que ça montre réellement, c'est un manque de contrôle émotionnel. J'ai vu une analyse de 2 hommes saluant la même femme. L'un a souri largement et s'est lancé vers elle. L'autre est resté tranquille, a souri légèrement et a maintenu son calme. Elle s'est inclinée vers le deuxième. Pourquoi? Parce que trop d'émotions visibles livrent le contrôle. Cela communique qu'elle a du pouvoir sur tes états émotionnels. Et les femmes perdent le respect pour les hommes dont elles peuvent manipuler les émotions facilement. Le comportement anti-simple est de rester centré même quand tes émotions sont en train de crier à l'intérieur. 5e comportement qui te tue. Donner des cadeaux avant d'avoir gagné le respect. Je connais un type qui a acheté des billets de concert pour une femme qu'il connaissait à peine. Elle y est allée, l'a remerciée, et après l'a bloquée. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais vu comme quelque chose de sérieux. Parce que quand tu donnes trop avant qu'il y ait un investissement mutuel, tu deviens un distributeur automatique émotionnel. Tu mets de l'attention et de l'effort, elle prend ce dont elle a besoin et s'en va. Le comportement anti-simp signifie t'assurer que tes actions égalent l'énergie que tu reçois, pas qu'elles la dépassent de beaucoup. 6e comportement. Récompenser le manque de respect avec plus d'amabilité. Cela détruit beaucoup d'hommes bons. Dans un atelier universitaire, une femme s'est moquée de la réponse d'un type. Il a souri et a tenté de faire la paix. Elle a levé les yeux au ciel. Un autre homme a simplement dit « ça c'était déplacé » et a continué sa journée. La salle a respecté le deuxième. Parce qu'être aimable ne signifie pas se laisser piétiner. Le comportement simple, c'est quand tu échanges la dignité pour une fausse paix. Quand tu tolères l'intolérable dans le but de ne pas créer de conflit. Tous ces comportements ont quelque chose en commun. Ils communiquent que ton besoin d'être accepté est plus fort que ton amour-propre. Que tu es prêt à supporter n'importe quoi dans le but de garder cette femme près de toi. Et cette énergie, mon ami, est comme de la kryptonite pour l'attraction. Parce que les femmes sont programmées biologiquement pour détecter la force. Et la force ne supplie pas, ne tolère pas le manque de respect, ne s'émeut pas en excès pour des miettes. Voici la vérité que personne ne va te dire. Chaque fois que tu démontres l'un de ces comportements, elle est en train de te catégoriser mentalement. Pas de manière consciente, mais son cerveau est en train de t'archiver dans un dossier spécifique. Et ce dossier n'est pas celui de l'homme qu'elle désire, c'est celui de l'homme qu'elle utilise quand ça l'arrange. L'homme de secours. Le plan B. Celui qui sera toujours là, peu importe comment elle le traite. Et tu peux t'échapper de ce dossier. Mais pas avec plus d'amabilité. Pas avec plus de disponibilité. Pas avec plus d'efforts de ta part. Tu t'échappes en établissant des limites claires. En montrant, pas en disant, que ton énergie est précieuse. Que tu n'es pas disposé à investir dans quelqu'un qui ne te valorise pas. Que tu peux t'éloigner de n'importe quelle situation où on ne te traite pas avec le respect de base que tu mérites. Le comportement anti-simp n'est pas de la cruauté. C'est de l'auto-respect traduit en action. C'est la capacité de dire non sans culpabilité, de s'éloigner sans explication, de protéger ta paix plus que tu ne protèges la possibilité de plaire à quelqu'un. Et quand tu vis comme ça, quand tu internalises vraiment que ta valeur ne dépend pas de l'approbation féminine, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à te poursuivre. Parce que finalement, tu représentes quelque chose de rare. Un homme qui ne se vend pas bon marché. Ses comportements te trahissent à chaque instant. Mais il y a quelque chose d'encore plus destructeur que la plupart des hommes font, sans s'en rendre compte. Et ça a à voir avec comment tu communiques. Parce que tu peux corriger tous ces comportements et quand même détruire toute possibilité avec les mots que tu utilises. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Tu as identifié les comportements qui te trahissent.
Maintenant, voyons comment tu es en train de parler ton chemin direct vers le rejet. Parce que tu peux corriger tout ce qui précède, et quand même détruire n'importe quelle possibilité avec les mots que tu utilises. La communication désespérée a une odeur particulière, et les femmes la détectent avant que tu ne finisses la première phrase. 7e comportement destructeur. Le double message quand on te laisse en vue. C'est tellement commun que ça fait mal. Un type envoie un message à une femme. Elle le laisse en vue. Et au lieu de continuer sa vie, il envoie un autre message, et ensuite un autre. Et chaque message est plus amical, plus long, plus désespéré. J'ai vu un cas où un homme a continué d'envoyer des messages pendant des jours sans réponse. Ces messages sont devenus presque suppliants. Elle les a montrés à ses amis et elles ont ri. Pendant ce temps, un autre type a envoyé un message. Il n'a pas reçu de réponse et a simplement disparu. Des jours plus tard, elle lui a écrit à lui. Pourquoi ? Parce que le silence après avoir été ignoré communique quelque chose de puissant. Il dit que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour les gaspiller avec quelqu'un qui ne répond pas. Il dit que tu as des options, que tu n'es pas assis à attendre son approbation. Le comportement anti-simp a un point de coupure silencieux. Aucune réponse est une réponse. Et toi, tu l'acceptes sans drame. 8e comportement. Frimer pour impressionner. J'ai vu ça dans un événement d'affaires. Un type a passé son temps à énumérer sa voiture, son salaire, sa routine de gym, tout dirigé vers une femme. Elle a écouté, a souri poliment, et s'est éloignée dès qu'elle a pu. Un autre homme a posé de bonnes questions. Il a très peu parlé de lui-même. Et elle est restée avec lui toute la soirée. Voici la vérité brutale. Quand tu frimes, tu es en train de chanter ton propre opéra. Tu es en train de dire « S'il te plaît, vois-moi comme quelqu'un de valeureux. S'il te plaît, valide que je suis suffisant. » Et cette supplique déguisée en confiance est transparente. La valeur réelle n'a jamais besoin de s'annoncer. Elle se montre dans comment tu parles, comment tu bouges, comment tu occupes l'espace. Machiavel comprenait que les princes les plus puissants n'avaient pas besoin de proclamer leur pouvoir. Tous le sentaient en leur présence. Avec les femmes, c'est pareil. L'homme valeureux n'a pas à te convaincre de sa valeur. 9e comportement qui te détruit. Inondé de compliments. Je connais des types qui disent à une femme qu'elle est belle toutes les 5 minutes. Ils pensent que cela la fera se sentir spéciale. Mais elle a dit qu'éventuellement les mots ont commencé à se sentir vides. Un autre type lui a dit une seule fois que sa concentration était impressionnante, et il n'a rien dit de plus sur son apparence. Elle a confessé qu'elle a continué de penser à ce commentaire pendant des jours. Pourquoi ? Parce que quand tu inondes quelqu'un de compliments, chacun perd de la valeur. C'est de l'économie de base appliquée aux mots. L'abondance tue le prix. Mais quand tes compliments sont rares et spécifiques, quand tu as vraiment remarqué quelque chose que les autres ne voient pas, ce compliment a un poids réel. Le comportement anti-simp est à propos de la valeur, pas à propos du volume. Une balle bien placée vaut plus que 100 tirs en l'air. 10e comportement, changer tes opinions pour gagner l'approbation. Dans un débat de groupe, un type a modifié complètement sa posture, à mi-chemin, juste pour s'aligner avec la femme qui lui plaisait. Elle a dit après que ça l'avait fait paraître faible. Un autre homme a maintenu sa position avec respect mais sans céder. Elle l'a cherché après l'événement. Voici ce que tu as besoin de comprendre. Les femmes ne veulent pas diriger l'esprit d'un homme. Elles veulent un homme avec sa propre colonne vertébrale. Quelqu'un qui peut être en désaccord sans devenir agressif. Qui peut maintenir sa posture sans avoir besoin qu'elle valide chaque pensée. Le comportement simple se cache derrière une fausse harmonie. Tu préfères mentir sur ce que tu penses plutôt que de risquer qu'elle ne soit pas d'accord avec toi. Comportement numéro 11. Parler mal d'autres hommes pour paraître meilleur. J'ai vu ça dans une fête. Un type a passé toute la soirée à critiquer un autre homme, en essayant d'impressionner une femme. Elle a fini par partir avec l'homme qu'il était en train d'insulter. Parce que les gens voient à travers cette tactique immédiatement. Quand tu as besoin d'abattre les autres pour paraître grand, en réalité tu parais plus petit. L'homme avec un comportement anti-simp construit sa propre valeur
sans toucher au nom de personne d'autre. Il n'a pas besoin de comparaison parce qu'il sait que sa valeur existe indépendamment. Et cette confiance silencieuse vaut plus que 1000 critiques de la concurrence. Comportement numéro 12. Orbiter autour de femmes qui te mettent dans la zone d'amis. Celui-ci est particulièrement douloureux parce que beaucoup d'hommes bons tombent dans ce piège. Ils restent près d'une femme en espérant qu'elle change d'avis. Ils lui donnent des coups de main, des faveurs, du soutien émotionnel. Elle sort avec d'autres types et l'appelle quand ses relations se terminent. Et lui continue d'être là, convaincu que finalement, elle verra sa valeur. Mais elle ne le fera pas. Parce que la zone d'amis n'est pas une salle d'attente. C'est une catégorie permanente. Et plus tu passes de temps là-bas, plus tu renforces dans son esprit que tu es le type sûr, le type fiable, le type qui ne sera jamais une option romantique. Le comportement anti-simp, c'est savoir quand les sentiments sont unilatéraux. Et quand ils le sont, le silence et la distance sont ta seule amélioration possible. Non pas par stratégie manipulatrice, mais par amour-propre basique. Chacune de ces formes de communication a le même problème de fond. Elle se demande la validation. Elle supplie pour l'approbation. Elle communique que ta valeur dépend de comment elle réagit à tes mots. Et les femmes peuvent sentir ce besoin comme une odeur dans l'air. Ça leur provoque une réaction viscérale de s'éloigner. Parce qu'au niveau évolutif, les femmes sont programmées pour chercher la force. Pas la force physique nécessairement, mais la force mentale et émotionnelle. Un homme qui a besoin de validation constante, qui change ses mots pour plaire, qui ne peut pas être à l'aise dans le silence, cet homme ne projette pas la stabilité qu'elle cherche instinctivement. Et voici ce qui est pervers dans l'affaire. Plus tu essaies d'utiliser des mots pour la convaincre de ta valeur, plus tu dévalues cette valeur. Parce que l'homme véritablement valeureux n'a besoin de convaincre personne. Sa présence parle pour lui. Ses actions démontrent ce que ses mots ne pourraient jamais. Et son silence stratégique communique plus que 1000 discours désespérés. Machiavel observait que les dirigeants les plus efficaces parlaient peu et agissaient beaucoup, parce que les mots sont emportés par le vent. Mais les actions laissent une trace. Dans le contexte des femmes, cela signifie que chaque mot désespéré que tu dis construit ton insignifiance. Tandis que chaque moment où tu as pu parler mais où tu as choisi le silence, construit ton mystère. Alors, quelle est la solution? Communication anti-simp. Moins de volume, plus de poids. Parler seulement quand tu as quelque chose d'authentique à dire, pas pour remplir des silences inconfortables. Faire des compliments rares mais dévastateurs de spécificité. Maintenir tes opinions même quand elle n'est pas d'accord. Et surtout, avoir la discipline de ne pas poursuivre des conversations qui sont déjà mortes. Ton comportement t'a trahi. Ta communication t'a enterré. Mais les deux ensemble déterminent ta valeur perçue dans son esprit. Et cette valeur perçue est tout ce qui compte dans les étapes initiales de l'attraction. Pas ta valeur réelle, pas ta bonté interne, mais comment elle te catégorise, en se basant sur comment tu te comportes et communiques. Tu sais déjà quels comportements et mots sont en train de te détruire. Mais connaître le problème n'est pas suffisant. Il manque la partie la plus importante. Comment te reconstruire depuis zéro? Comment développer les comportements et la communication de l'homme que les femmes poursuivent, au lieu de l'ignorer? Et c'est exactement ce qui vient maintenant. Tu as détruit les vieux modèles. Maintenant construis les nouveaux. Parce que savoir quoi ne pas faire te laisse seulement dans le vide. Tu as besoin de comportements spécifiques qui remplacent les destructeurs. Tu as besoin d'une mentalité complètement différente sur ta propre valeur et comment tu la protèges. Et ça commence maintenant. Comportement 13 de l'homme anti-simp. Ne demande jamais de validation sur ta performance. J'ai vu ça dans un événement de danse. Un type, après chaque mouvement, demandait « C'était bien ?» Deux. Ça avait l'air bizarre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les gens ont ressenti de la gêne pour lui. Un autre type a simplement continué de danser avec un sourire, profitant de son propre rythme, sans chercher d'approbation externe. Les gens ont remarqué son énergie, passé pas technique. Voici la leçon. Chercher la validation constante réduit ton énergie de moitié.
Cela communique que tu ne fais pas confiance à tes propres décisions, que tu as besoin que les autres te disent si tu es en train de bien le faire, et cette insécurité est répulsive. Le comportement anti-simp signifie faire confiance à tes actions sans supplier pour des applaudissements. Faire ce que tu fais parce que tu as décidé de le faire, pas parce que tu espères que quelqu'un l'approuve. Comportement 14. Ne jamais poursuivre celle qui ne respecte pas ton temps. Je connais un homme à qui la même femme a posé un lapin 2 fois. Elle s'est excusée avec des messages secs et sans émotion. Et lui, malgré tout, l'a invitée à nouveau. Elle n'a jamais répondu. Parce que quand tu donnes accès à ton temps après qu'on l'a gaspillé, tu n'es pas en train d'être patient. Tu es en train de communiquer que tes limites n'existent pas. Le comportement anti-simp traite ton temps comme la ressource la plus précieuse que tu as. Parce qu'il l'est. Il ne se récupère pas. Il ne s'achète pas. Il ne se multiplie pas. Et quand quelqu'un le gaspille sans conséquence, tu es en train de lui enseigner qu'elle peut le faire une autre fois. La solution est simple, mais elle requiert des couilles. Première fois que quelqu'un annule à la dernière minute sans raison sérieuse, tu le notes. Deuxième fois, cette personne a perdu le privilège de ton temps. Sans drame, sans explication, simplement des conséquences naturelles. Comportement 15. Arrête de faire un suivi quand ce n'est pas réciproque. Dans un chat de groupe de voyage, un type demandait toujours si une certaine femme était bien arrivée, si elle avait mangé, si elle s'était reposée. Elle répondait avec des émojis et a cessé de participer. Un autre homme a envoyé un message général et a continué sa journée. Elle lui a écrit plus tard directement à lui. Pourquoi? Parce que quand le soin devient une routine sans retour, il se transforme en bruit de fond. Elle s'y habitue, elle l'attend, et elle cesse de le valoriser. Mais quand ce soin est rare, quand il apparaît occasionnellement mais n'est pas garanti, chaque fois qu'il apparaît, il a un impact réel. Le comportement anti-simp calibre ton attention selon l'énergie que tu reçois. Tu ne donnes pas plus qu'on ne te donne. Comportement 16. Ne te précipite jamais pour résoudre ses problèmes à moins qu'elle ait gagné ton aide. Un type a offert d'aider une femme à déménager après une semaine de conversation. Elle a accepté, a utilisé son aide, et après l'a ignoré complètement. Un autre type, quand on lui a demandé une aide similaire, a dit qu'il était occupé et lui a souhaité bonne chance. Elle a continué de le chercher. Voici le principe. Ton effort est une ressource rare. Tu ne le distribues pas gratuitement, en espérant qu'il génère de la gratitude ou de l'attraction. Tu le gardes pour des personnes qui ont déjà démontré qu'elles égalent ton investissement. Parce que quand tu aides trop tôt, tu deviens un outil, pas une option romantique. Le comportement anti-simp protège ton énergie. Garde ton effort pour qui a déjà prouvé qu'elle en vaut la peine. Comportement 17. Ne fais jamais des femmes ton but complet. Dans un groupe de soutien pour hommes, l'un a confessé qu'il a construit toute son identité autour du fait d'obtenir de l'attention féminine. Il se sentait perdu quand il ne l'obtenait pas. Un autre a dit qu'il poursuivait ses compétences et sa paix intérieure. Le deuxième est devenu un aimant pour les femmes, sans le chercher. C'est peut-être la leçon la plus importante. Le but te donne de la gravité. Quand tu as quelque chose de plus grand à poursuivre, les femmes deviennent un complément, pas un objectif. Et cette énergie d'homme avec une mission est magnétique. Parce que les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent orbiter autour de l'homme qui est déjà son propre centre. Le comportement simp fait flotter ta vie autour de femmes, en attendant la validation. Le comportement anti-simp construit une vie si intéressante que les femmes veulent en faire partie. Comportement 18. Ne crains pas d'être rejeté pour rester ferme. Un homme changeait son opinion chaque fois qu'une femme n'était pas d'accord. Un autre est resté poli mais ferme dans ses convictions. La femme a fini par respecter le deuxième beaucoup plus. Parce que les femmes ne veulent pas diriger ton esprit. Elles veulent un homme avec sa propre colonne vertébrale. Machiavel observait que les dirigeants qui tentaient de plaire à tout le monde finissaient respectés par personne. Parce que l'approbation universelle requiert de ne pas avoir de posture propre. Dans le contexte des femmes,
Cela signifie que ta disposition à être rejeté pour être toi-même est plus attirante que ton habileté à te transformer en ce qu'elle veut. Le comportement simp n'est pas à propos de la bonté. C'est à propos de tant de peur de perdre la faveur que tu perds ton essence. Comportement 19. Élimine les excuses excessives. Dans un brunch, un type a passé son temps à dire pardon pour des choses qu'il n'avait même pas mal faites. Il a mis tout le monde mal à l'aise à la table. Un autre homme est resté tranquille et ferme dans ses mots. Les gens ont hoché la tête avec respect. Parce que s'excuser constamment communique que tu n'as pas le droit d'occuper de l'espace. Que ton existence a besoin de permission. Le comportement anti-simp signifie défendre tes décisions sans te rétrécir chaque fois que quelqu'un te regarde mal. Comportement 20. Arrête de faire de sa beauté ton seul point de conversation. Un type a rencontré une femme et lui a dit « Tu es si belle », 3 fois en 5 minutes. Elle est partie. Un autre a ignoré complètement ce sujet et a fait l'éloge de ses connaissances sur l'art. Elle est restée toute la soirée. Voici la vérité finale. Misère sur la beauté te fait te sentir comme tous les autres. Chaque homme qu'elle connaît lui dit à quel point elle est belle. C'est une information qu'elle a déjà traitée 1000 fois. Mais quand tu remarques quelque chose que les autres négligent, sa perspective, sa passion, sa façon de penser, tu te sépares complètement du reste. Le comportement anti-simp, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Les yeux s'effacent avec le temps, mais la profondeur maintient les portes ouvertes. Tous ces comportements ont quelque chose en commun. Ils protègent ton énergie comme si c'était de l'or. Parce qu'elle l'est. Ils établissent des standards sans les proclamer. Ils communiquent de la valeur sans frimer. Et surtout, ils démontrent que ta vie est si complète, si intéressante, si dirigée, que les femmes sont bienvenues pour s'y joindre, mais pas nécessaires à ton bonheur. Et quand tu vis comme ça, quand tu internalises vraiment que ta valeur n'est pas à vendre, que ton temps n'est pas gratuit, que ton attention est un privilège et pas un droit, quelque chose de fascinant se produit. Les femmes commencent à entrer en compétition pour ton énergie au lieu que toi tu ne sois en compétition pour la leur. Le cadre s'inverse complètement. Et soudain, les femmes qui avant t'ignoraient, maintenant te cherchent. Parce que finalement tu représentes quelque chose qu'elles ne peuvent pas manipuler facilement. L'homme avec des standards, avec un but, avec une énergie protégée. Cet homme est rare. Et la rareté, mon ami, crée toujours la faim. Maintenant tu as les 20 comportements. Mais il y a une dernière vérité que tu as besoin de graver dans ton esprit avant de sortir appliquer tout ça. Le comportement anti-simp n'est pas de la cruauté. C'est de l'autorespect traduit en action. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes. Il s'agit d'arrêter d'être manipulé. La différence entre être un homme bon et être un homme utilisé est dans tes limites. Les femmes ne deviennent pas faciles. Toi, tu deviens valeureux. Dans les commentaires, partage quel comportement tu as reconnu en toi-même et ce que tu vas changer dès aujourd'hui. Ton expérience peut aider un autre homme qui est là où tu étais. Le respect ne se demande pas. Il se construit comportement par comportement, mon ami.